Eh oui, je dirais une banalité. C'est en devenant l'homme que nous sommes devenus l'homme et non pas autre chose. Nous pourrions devenir autre chose et nous sommes restés autre chose. Mais qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Effectivement, comme la nature, l'homme aime à se cacher, à se cacher dans certaines circonstances. Il se donne rarement. C'est cette rareté qui fait la différence. Les animaux partagent aussi cette spécificité de certaines mesures. Mais l'homme se cache strictement. Quand je dis strictement, ça veut dire structurellement. Voilà, la nature aime à se cacher. Et l'homme aussi. L'homme, d'une autre façon, à peu près en fait, à quoi à l'apparence, d'une manière réfléchie, étudiée, assidue. Et la nature, non, spontanément, elle se cache. L'homme se cache d'une certaine manière bizarre, derrière les lois, derrière les règles, derrière les procédés et derrière les techniques de la nature, derrière sa technologie, derrière son industrie, derrière son bureaucratie, derrière sa justice, c'est-à-dire fonctionnement du système de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rentre l'équité qui n'existe pas. Voilà. La nature, dans la nature aussi, il n'y a pas d'équité. C'est ça qui fait le mouvement, d'ailleurs, enfin, kinésis est propre, inhérent au physisme, kinésis et physisme, on ne peut pas penser différemment, comme deux choses autres. Voilà. Et Physis aime à se cacher dans son mouvement, dans ses intentions. Final, c'est la question de l'homme. Effectivement, Physis, c'est donc comme en tant que tel, c'est-à-dire sans cacher, dévoiler. Physis, dévoiler complètement. Hein. Physis veut dire, c'est ça. Physis en grec veut dire jaillit. Jaillit. Elle s'est mise à l'ouvert, mais elle est à découvert, c'est ça qui fait son mouvement. D'ailleurs, découvert au sens courant du français, c'est-à-dire elle est endettée en quelque façon. Chaque chose singulière dans la nature, elle est entièrement souveraine, chaque chose, entièrement souverain, ayant, disons, une essence, un germe vital qui la conduit vers ce qu'elle devrait être. Ça sans problème. Son devoir, c'est s'ouvrir, s'épanouir, se faner, et se périr. Toujours deux fois. Il devait y avoir une raison à cela. Irritabilité, bien sûr, n'est-ce pas? Et aucune chose, malgré la singularité de chaque élément de la nature, aucune chose dans la nature n'est absolument pas unique. Une réitérabilité très compliquée s'installait au sein de la nature qui fait que la nature, dans chaque élément, a une relation d'interdépendance l'un envers l'autre. Donc il y a
une politique, une socialité dans la nature, comment elle se résout ce problème que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas l'art. depuis Empédocle, depuis Prométhée et Épiméthée. L'art du politique, pour que la multitude se joue bizarrement en allemand, Aufenthalt, c'est-à-dire en toute alerte, en toute attention aiguë l'un envers l'autre. C'est ça la raison pour laquelle la nature en général aime à se cacher, parce qu'elle veut se montrer totalement, s'ouvrir, s'épanouir, être en tant que telle. Et pour cela, elle rencontre beaucoup d'obstacles dus à la rupture, discontinuité entre les espèces qui font qu'il y a des espèces, qui fait qu'il y a des espèces différentes, qu'il y a une pluralité. C'est ça la logique de la nature, logicité de la nature. Sinon, c'est une parole très jolie, poétique de Héraclite. La nature aime à se cacher. Très bien, très bien. Et même son véritable visée, c'est tellum, ad tellum, c'est-à-dire advenir à sa finalité, qui est inhérente, n'est pas extérieure, qui a une apparence d'être en dehors d'elle, mais c'est à l'intérieur. C'est ça, Physis, expliqué par Aristote. Eh bien, la nature s'épanouit dans une guerre dont nous héritons, et nous payons le rançon tous les jours. Nous essayons de nous en acquitter et rendre une certaine équité. Quiet. Tranquillité zen. J'adore les monosyllabes de cette chanson. On ne peut pas appeler ce genre de choses comme ces chansons. Incantation, remémorisante, au sens de erinnerung, souvenir, réfléchissante, même devenue répétitive, itérable et mécanique, et vouée aux déités qui partagent quatre ou plusieurs das Gericht ou plusieurs Burj, les donjons, c'est-à-dire les cornes de quoi Athos. Qu'est-ce que vous croyez en fait? Le monde est installé, porté, supporté par deux chevaux, quatre ailes, comme vous voulez en fait. Le monde supporté par deux veaux avec le corps, toutes les montagnes d'Atlas, Fas, Morocco, etc. C'est bien connu. Voilà, le monde est supporté par quelque chose que j'ai oublié. Les cornes des ox. J'aime bien, enfin, öküz, en turc öküz, en anglais aussi, ox.
je suppose. Et en français, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est pas bœuf. Voilà, c'est qu'il y a des cornes. Qu'est-ce que ça veut dire, des cornes? Consultons à l'itre, partie d'un organisme vivant, animal, pousse. Voilà. Entre nous, la réponse exacte, c'est la greffe. Greffe. Aussi, c'est un nom d'un journal, d'une revue d'Héridien. Greffe au lieu de prothèse. Alors, une partie d'un organisme qui se fait tout seul, voilà, et dont le matériel primitif est cellulose, calcaire, magnésium, je ne sais pas quoi, mais inanimé en fait. L'animal fait quelque chose inanimé. Je parle de, si vous voulez, de seconde nature dans la nature, c'est-à-dire à l'intérieur même de la nature. Quand j'ai dit une technicité, c'est pas moi, c'est Kant, n'est-ce pas? Il y a une technicité à découvrir de la nature, ça bouleverse tout Aristote, mais qui est, à mon avis, fidèle à l'esprit d'Aristote. À l'intérieur de la nature, il y a une technicité qui fait qu'il y a un inanimé qui pousse de l'animal et de l'animalité, y compris les plantes, hein, ça pousse. Il y a des cornus, des piquants et des succulents dans les plantes, dans une diversité incroyable. Eh bien, cette partie qui sert en général aux défenses contre les offenses, donc nous sommes encore dans la logique de bios et de polémos. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, j'ai mal au cou, j'ai mal aux couilles, j'ai mal partout, j'ai froid, j'ai faim, je suis en besoin, je suis démuni, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je participe à la nature, n'est-ce pas? En fait, pour exemplifier, s'exposer en nature, j'explique ce que nous sommes, en toute différence. Voilà. Alors, il y a une promesse de séjour, c'est-à-dire promesse pour aller tout droitement, promesse de la nature, pour que nous puissions faire cette région une partie de la nature, parce que nous ne posséderons jamais à notre disposition la nature en entier. Alors, ce qui nous a permis simplement une puissance d'investir pour que le lieu soit rendu séjourable, mais à condition, ça vient d'une part du lieu, il faut que le lieu soit propre pour l'homme, pour Dasein en tout cas, pour ne pas dire l'homme, non pas par courtoisie, non. Le rapport à lieu, c'est visible et audible dans le mot Dasein. Donc, c'est lui qui a, en tant que Sein, a des possibilités d'investir, en tout cas. Et le lieu, il faut que le lieu aussi fait l'appel. Aussi hasardeux que ce soit. Et le rencontre de lieu et d'un Dasein singulier aussi, c'est à peu près hasardeux, qui m'arrive assez souvent. Il ne faut pas utiliser peut-être le mot hasard, mais des rencontres aller vers, laisser aller vers, et chercher, et en trouver juste propice. Propice veut dire ce qui est propre, devenir eigentum, eigener. Ce qui vient faire appel d'abord peut-être aux yeux
dans le mot Ereignis, en tout cas, Heidegger trouve le mot Augen, les yeux. Voilà. Eigentum veut dire également en fait propriété, qu'on a conçu comme privé, mais il faut, dans le cadre de l'analytique de Dasein, il faut repenser Eigentum, c'est-à-dire propriété, rendre un lieu propre, c'est-à-dire eigener, chaque fois unique pour moi, et c'est comme si c'était pour moi unique. C'est ça, Eigentum. On ne distribue pas des propriétés, des droits à la propriété. Le droit, au sens général du terme, ça existe parce que la nature a l'air d'être sans maître, sans possession. Et elle se garde. Physis aime à se cacher, n'est-ce pas? Héraclite interprétait également, comme par hasard, Heidegger. Alors, la nature a une réserve, donc elle se défend contre les offenses, à condition qu'on ne les offense pas. On ne va pas, on va pas vers elle pour le détruire. Jusqu'au point où elle ne se réveillerait plus, c'est ça, notre problème du XXIe siècle. Effectivement, il nous faut aussi, à côté des yeux, qui jugent de la propriété, si c'est propice ou non, Eigentum, qui m'adresse à moi, et il faut que moi aussi, j'ai des adresses à postuler, si vous voulez, oui, poser à la nature. Qu'elle reçoit ou pas. Il faut que j'attende qu'elle reçoive. Parce que la nature, effectivement, et nous aussi, nous avons cette propriété, après une première défense immunitaire, une défense générale contre les attaques, nous nous adaptons vers l'élément étranger, en passage, en errance, délié de sa communauté, donc à la recherche d'une autre ordre peut-être, et par contraste à ce qui va mal dans sa communauté, parce que dans le clan, on a essayé plein lexisme, plein totem, mais c'est seulement certains d'entre ces lois qu'ils ont eu la possibilité de laisser véritable trace et à gagner une certaine réitérabilité et généralité. Et donc, on pourrait appliquer à des autres choses latéralement et progressivement, verticalement, verticalement et transcendentalement. Il faut que le microcosmos rapport à une technique de la nature pour la maîtriser ou pour comprendre ce qu'elle nous dit, déchiffrer, il faut découvrir une technique de la nature. Citation de Kant. Eh bien, il faut que cette technique ne soit pas uniquement propre à ce processus-là qu'on a observé ou par hasard on était témoin, dont on était témoin. Et il faut ajouter Rousseau, c'est par des milliers de siècles peut-être qui sont déroulés avant que l'homme déchiffre réitérabilité de cette technique de la nature. Un truc, une manière, quelque chose qui tombe bien, qui est propice, qui est devenu propriété. Voilà, pour que ce soit durable, sustainable, comme une propriété privée, n'est-ce pas? Comme si c'était une substance qui nous reflétait toutes nos tâches, devoirs, efforts pour cultiver la terre, pour retirer des bénéfices. Au niveau de la fructualité,
du lait, du miel, etc., ça demande une temporalité assez élaborée, scandée, rythmée, pour que ça soit mémorisable et que la nature ait le temps suffisant pour la mémoriser. Pour la mémoriser, je parle maintenant d'une certaine séquence nature qui veut dire que en truc, ce serait plus simple parce que c'est un vocabulaire d'agriculture, bien sûr humaine, intervention humaine à une espèce d'arbre fruitier, n'est-ce pas, pour en avoir une meilleur fruit. On apporte une branche d'arbre et pour faire une prothèse, n'est-ce pas, prothèse, voilà, à une autre arbre qui n'est pas si fertile que ça, pour fertiliser, pour augmenter la chance de la nature, comme on dit aujourd'hui, les réalités augmentées, la nature augmentée. Il ne faut pas que la nature se diminue, il faut que la nature, naturante, il faut que la nature soit naturante, et l'homme accueillante, etc. C'est ça qu'on a oublié. Voilà, j'ai dit prothèse, on utilise plutôt pour les parties mobiles, etc., des organes humains et des animaux aussi. Et pour les plantes, on utilise un autre mot, c'est ça que j'ai oublié, qui est le nom même d'une revue de philosophie autour de cercle de Derrida. Et peut-être anglais aussi. Bon, ça va bien me revenir. Si ce n'est pas prothèse, alors c'est quoi? Et ce qu'on fait, et on attend que la nature réponde, reçoit notre intervention artificielle pour qu'elle se comporte comme une seconde nature qui n'avait pas comme potentiel, mais nous avons augmenté, intensifié ses potentiels. C'est ça. L'homme doit servir comme pasteur à améliorer, augmenter, intensifier, raffiner, nuancer, étaler, rythmer, onduler. Voilà. C'est comme une chanson, une musique ontologique qui nous s'ouvre devant nous. Donc j'accepte la conception de seconde nature aristotélicienne. Il faut le développer. Et apparemment, c'est Benjamin aussi a utilisé une certaine seconde technicité. Alors, bien sûr, il y a eu des étapes, des grandes révolutions industrielles, techniques, depuis que l'homme est apparu. Et dans ce sens-là, je comprends quand on parle de seconde technicité, il y aura de deuxième, troisième et énième fois, si je comprends bien. Mais si le registre est différent, seconde technicité, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir une autre chose aussi. Je n'ai pas eu cette version donc grand article, l'œuvre d'art dans l'époque de reproductibilité. Apparemment, il y a plusieurs versions et dans l'une des versions, on trouve cette phrase qui parle de la seconde technicité qui est supprimée dans l'édition, disons, définitive. Voilà. Bon, on va continuer comme ça. C'est pas mal. On a rendu un peu hospitalier le lieu qui n'est pas trop aride. Vous n'avez pas vu la totalité. Je vais vous montrer. C'est un peu sans fond. Voilà. Sans fond. Nature.
natura ta, natura, natura, naturante, natura, 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 naturante, natura, naturante. Si tu viens de chez toi vers un oiseau chinois, au moins chez toi ou chez chinois. Si tu viens de chez toi, est-ce qu'on mange ce soir chez les Chinois ou chez toi? La 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 vers l'égression infinie, et tu me tueras dans une image virtuelle où je te saluerai en picture et en mobile image. Si tu choisis le ton dans le cadre de laquelle je figure après ma mort, tu n'es que touché un petit bouton devant toi. Si tu viendras pas, je me virtualiserai. Si tu viens, moi, j'actualiserai. J'ai coulé. Chaque fois, tu me dis que tu viendras, tu ne viens pas. Je sais que tu as une origine tchécoslovaque, mais la Tchécoslovaquie n'existe plus. Je sais que si on cherche dans la profondeur de ton cœur et de tes entrailles, on va te trouver une identité. Si tu veux l'expérience dite du lit sert à ça, donner une identité à celui ou celle qui en état de manque. Non, je ne plaisantais pas, c'est une vérité scientifique prouvée par Jacques Lacan. Oui, Lacan, c'est bizarre. Il est breton, c'est quoi? Ah là 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 là. Ah là là, oui, j'ai entendu parler d'une certaine... oui, ça va me revenir. Ah, la John. Ah oui, la John. La John, oui, je le connais. C'est un truc, il est de mer noire, il est très sympathique, enfin, bon, il est sympathique, pas trop intelligent, mais quand même, oh là là, quand chaque fois que je l'appelle, il vient, il vient, il vient, il vient avec, non, avant moi en tout cas, j'ai souligné, chaque fois que j'appelle, ah, j'oublie son nom, mais il est turc, il est fantastique, il vient de main noire, il n'est pas intelligent, mais il est fantastique, il est très rapide, et j'ai vu, es-tu de mer noire, quelle dépêche as-tu? Et sinon, pourquoi si rapide tes ondes, tes vagues?
Andréon, pourquoi si chétif et si virulent? Je ne te comprends pas. Est-ce que tu es un grec ou un turc ou autre chose encore? Si tu ne viendras pas, je paierai la John Lacan. Il va envoyer sûrement par une lettre manquée son homme de père en exil dans une psychiatrique asile où achevé sa thèse le docteur Michel Foucault qui a séjourné chez les dames de faculté et se trouvait cette adresse à Fenerbahçe où l'immeuble est ignoré, démoli, quel était le temps de cabane de chez Foucault, chez les signes noirs et les signes blancs séparera-t-on-les chez les Prussiens, chez les Allemands? Je n'aime pas Proust. Je jure par Kafka. Je jure par Kafka. Je vous jure par Kafka. Je vous jure par le nom de Kafka. Et la Caucasie, tu n'es qu'un cocasse. On t'appelait un rousse blanche, mais toi une blondeur plutôt fausse. Toi des cils, des sourcils, un grand fardeau non pas sur ton dos, mais sur tes paupières. Et toi un regard de froideur qui me fixe. Je me rappelle comme c'était hier, il était près de la gare de l'Est, et on était assis tranquillement pour accueillir les premiers rayons du soleil du matin qui n'arrivait pas à la fin de la discussion, la conversation. Et puis soudain, dans toute tranquillité, tu te présentais gentiment à moi seul. Je ne croyais pas à l'époque la vie, je dansais à tout le monde dans signe, je chantais à mon intérieur. Je venais d'arriver d'Istanbul par les portes terminales de Topkapi et je connaissais personne. Et cet homme bien expérimenté qui dirigeait une 5e colonne auprès de Gare de l'Est, qui n'est pas loin de Gare Saint-Lazare. Et j'entendais les pieds des appelés soldats allemands européens qui n'existent pas. J'ai vu un grand torchon qui passait par 14. J'en ai appris ensuite qu'il s'agissait de
assignement à force indien, les nouveaux émigrés qui sont envoyés non pas au camp en Allemagne, mais au service militaire à volontaire pour te remettre à la chômage. J'ai une idée géniale. Si on faisait des soupes à la maison, si on distribuait à chacun, chaque soir, si nous fondons notre église, notre ecclésia, si nous avions un terrain pour bâtir notre temple, là où tu seras la déesse, la mère déesse et ses filles descendantes, et les filles et le fils ascendant, bien armé, bien armuré et surtout bien bâti. Ce donjon où les vagues de mer Gégé frappaient ses entrailles, là où aucun désir n'avait aucun espoir de perpétuité. C'était des sables coulants à chaud moulant, entrant dedans là où sortant, et jamais vu un Dieu en face qui envoyait simplement ses représentants par procuration à un pas face de faire passer, et il avait l'horreur de lui-même. On n'a pu jamais ce Dieu, s'il n'existe pas, il cachait comme il avait honte des humains, par faute à lui ou à Prométhée ou à Épimède. Ça, on ne peut pas à mesure de juger. Mais ce Dieu, s'il se cache, comme prétendu philosophe Héraclite disait pour la nature, alors ce Dieu est sûrement, et lui assurément, je ne vais pas utiliser un vocabulaire juridique qui n'est pas digne de Dieu. Elle a des raisons. Si il, elle se cache, si il, elle se cache, c'est qu'il a quelque chose en cache et qu'il ne veut plus partager. Et il est peut-être un regret total de la création, non pas du monde, mais des sources d'énergie en dynamos qui se sommeillent au profond de la terre pour que nous puissions complètement mettre en dessous, renverser la terre et bousillons tous les chemins impénétrables de Dieu. Il est vexé. C'est pour ça qu'il ne parle pas avec cette longue réflexion à la fin de laquelle j'ai
identifier mon Dieu. Un Dieu vexé. Voilà, le Dieu a un seul adjectif, un seul attribut à 21e siècle. Aucun des attributs ne lui convient philosophiquement, métaphysiquement, logiquement, socialement, psychologiquement. Laissons-les à côté. Donc c'est fini avec 84, 19 attributs de Dieu. Il n'a qu'un seul attribut. Au XXe siècle, notre Dieu, notre Seigneur, il est vexé. Il est vexé. Ou bien il se vexe. Ah, j'ai compris maintenant. Mais qui est responsable? Qui est responsable de tout cela? Et comment on va résoudre ce problème? Encore des cérémonies, des prières aumônières, des sacrifices humains. Comment on va se réconcilier avec elle, avec lui? On ne sait pas. Il se retire de la scène qu'il a créée, supposons-le, supposons encore, s'il est avec, nous avons des moyens de le pervertir avec nos cadeaux, récompenses, qui nous a infligé la même chose sous peine de ignorer. On n'ignore pas, mais nous n'avons pas assez de cadeaux. Si nous donnions à la place le monde entier, que nous restera-t-il? Je voudrais faire un compte rendu de quelques jours, mais c'est difficile, on est déjà 22 mai. Hier, j'ai fait deux enregistrements très succincts, mais satisfaisants. Quand même, les événements Arachnis, facticité ou non pas l'occurrence, mais une récurrence voulue qui m'avait poussé à aller aux îles, là voir les lieux entre guillemets pour moi sains, d'une sanité, d'une santé, d'une sainteté, qui est liée à la fois à des mémoires, pas toujours, absolument pas factices, ni hasardieux, sauf la première fois qui tombait sur des lieux, disons, privilégiés, là où on peut trouver à la fois solitude, des ruines. Là, effectivement, ça devient sacré, pour moi, heilige, c'est-à-dire salutaire. Voilà, mais il y a un problème de nombre de parloirs se multiplient, mais en récurrentiel, c'est-à-dire saisonnière, périodique. Là, il y a des endroits pour certaines saisons et des autres pour les autres saisons à visiter les lieux saints. C'est une sorte de pèlerinage, une circumnavigation sans bateau que mon corps cadavresque que j'amène avec moi. Là, effectivement, j'ai commencé à écrire ce matin, emmener son corps avec soi. Là, effectivement, cette phrase, c'est assez cartésien. Et
c'est à la fois ironique et cartésien. Là, effectivement, au-delà des ironies, des rhétoriques, il fallait de temps en temps se vérifier de ce côté-là, c'est-à-dire du côté du cartésianisme, parce que j'ai commencé à utiliser assez souvent my mind, mon esprit à moi. Je voyage dans mon esprit, donc c'est une initiation à l'intérieur des labyrinthes de mon esprit, etc. Cet esprit, effectivement, ça nous renvoie à l'âme chez Descartes. Là, non, il ne faut pas faire attention, mais il faut s'interroger de temps en temps. Et là, ce matin, je commençais avec un prétexte en me rappelant mes lectures de Jacques Derrida, qui lisait et interprétait Heidegger, en ce qui concerne ses recherches, ses considérations sur les animaux qui seront pauvres en monde, qui serait pauvre en monde au sens de configuration du monde. Là, j'ai recommencé encore, je suis retenu à ce thème qui était peut-être le point de départ de mes recherches de ces derniers mois. Là, cette expression heideggerienne, structure que j'interprétais, en turc, je traduisais Hilkat-Geri avec plein de précautions, mais quand même, quelle est la différence entre Gleiche, l'animal lui-même, l'animal même, dans sa même état, dans son identité, et animal, tiers, als structure. Bon, on peut revenir à cette question, parce que dans mon dernier roman, Aux yeux d'autrui, il y avait des spectres, plusieurs animaux, un peu de plantes qui me visitaient, un peu à ma volonté et un peu hasardieux. Et je voulais qu'ils traversent mon récit. Et j'ai trouvé l'expression d'ailleurs chez Derrida, en lisant Heidegger, effectivement, il trouve le mot singe, singerie, singe, donc un animal qui traverse l'écriture, là, sans être invité, il traverse. Voilà, le propre des animaux, beaucoup, ils nous traversent, ils traversent nos milieux, habités ou peu habités, ils traversent. Il ne se rapproche pas trop. Ça, cette expression très précieuse quand même. Je voulais être accueillant dans mon silence, dans mon recueillement. J'ai voulu être accueillant aux animaux. Il y en a très peu, mais vu les lieux où je fréquente, il y a toujours, vers le coucher du soleil, des hérissons, un hérisson avec ses petits qui traversent. Ça, c'est arrivé régulièrement. Les chats, on ne compte même pas. Les chiens, on ne compte pas. Les hirondelles du soir et le corbeau, effectivement, on ne compte pas. Voilà. Ce sont des choses qu'il faut retourner, qui deviennent des rituels. Rituels et des rites. Voilà. Je me disais qu'il y a un problème de nombre, il y a une multiplicité de temples ou de parloirs. Et là, des hôtels au sens religieux du terme, altères, se multiplient, mais ils ne sont pas d'un nombre indéfini. C'est plutôt ce qui se passe entre ces lieux dits sacrés, pour moi. Ceux qui traversent ces lieux, et je suis comme médiateur qui assure une certaine communication de ces lieux,
qui ne se communiquent pas normalement. Là, effectivement, il faut que j'avoue que je suis maintenant ici dans une grande comme une prairie pour manger des dattes. Parce que j'ai vu que à Istanbul, dans la ville où je me trouve, dans les arbres, les dattes sont devenues comestibles. C'est la journée où j'ai commencé à manger parce que ça dure assez peu de temps et ça me donne une autre rafraîchissement parce que pendant mes maladies, j'avais découvert cet arbre très très vieil qui s'est écoulé, mais il s'est aidé par les hommes qu'il continue tout en mourant, cet arbre, il se multiplie par ses branches différentes par greffe, opérées par les hommes et lui aussi, en fait, l'arbre aussi se greffe. Autant qu'on ne touche pas trop. Moi, quand j'avais découvert, je ne sais pas si c'était 2017, pour la première fois, cet arbre était complètement disparu entre les maquis, entre les... Voilà. Des prairies avaient envahi et avec les prairies, tous les mollusques étaient montés sous ces feuilles. Là, j'ai beaucoup travaillé, même très tôt, c'est-à-dire avant la saison, pour que à la fin de mai, l'arbre devient à la fois comestible, à la fois accessible, etc. Là, juste en face. Et mon temple, c'est face à cette dattier. C'est ça, ça va dans toute la naturalité. Là, le problème, ni on peut deviner l'âge de l'arbre dans la proximité de ce caillou, des rochers massifs qui s'étalent comme une temple d'Artémis, effectivement, avec les fragments, période, époque, qualité, une frugalité quand même qui traverse toutes les prairies, qui nous laisse à deviner l'état il y a 600 ans, 1000 ans, 2000 ans, où était la vie des hommes. Voilà, c'est ça qui est sacré. Erinnerung, ce n'est pas mes souvenirs personnels. Hier aussi, dans les îles, c'était pas. Oui, c'était devenu mes souvenirs personnels et c'était devenu un remake à force des choses, c'est-à-dire de manière récurrentielle dans mes visites. Si c'était possible, et que hier, par une désertification des hommes, m'a permis de jouer mon rôle de retour du fils prodigue à la maison qui est complètement en ruine, mais qui est restée intacte. La plus importante phrase que j'ai prononcée dans mon enregistrement, c'était que cette maison, je l'appelle maison parentale, mais il ne s'agit pas de mes parents, mais des parents en général. C'est ça qui est important. Et cette maison m'appartient, autant m'appartient qu'à tout le monde, parce que sans porte, sans fenêtre, ni toit, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est important. C'est la maison avec un article en majuscule, la maison. Ça veut dire, je supprimais toute cette nostalgie de retour à la maison, retour chez moi, cette expression novalicienne que Heidegger citait, Heimweg, chemin de maison, est devenu réalité, c'est-à-dire encore dans la symbolique, bien sûr, je n'habite pas là, chez moi, mais
Et je suis heureux, de manière spirituelle, voilà le mot spirituel, à vérifier, que tout en d'avoir su que cette maison restait dans sa ruine intacte me suffit à prouver que j'ai une Heimweg, un chemin de maison, c'est-à-dire accessible à tout le monde, à moi, dans ma singularité et dans ma intimité, le plus privé, le plus sacré, le plus, voilà, Heimat, heimlich, de ce qui est de la maison, c'est-à-dire le plus privé, intime possible. Selon un lexique allemand très spécial, unheimlich, très étrange, qui saisissant, qui fait presque trembler, et que vous avez envie, même sur le chemin de retour, comme je l'ai fait, vous offrir aux dieux entre guillemets, aux divinités. Et tout à fait, c'est-à-dire j'ai joué mon rôle de, comment on dit, sacrifice expiatoire, pour remercier à tous ces pensées, pour remercier que j'étais là, et j'aurais pu penser tous en même temps, tout ce que j'ai dit, penser, et même ne pas pouvoir dire par fatigue, non pas par manque du temps. Vraiment, c'était un chemin de calvaire avec une croix sur le dos, que je grimpais les montagnes dans mon âge. C'est dans mon âge qu'on fait des pèlerinages d'ailleurs. Et il fallait faire ça à pied, alors que les îles sont électrifiées, c'est-à-dire qu'il y a des automobiles électriques partout, il y a partout des arrêts de bus, minibus, mais j'ai fait mon pèlerinage au sens noble du terme, c'est-à-dire au pied et en passant par les cimetières, etc., etc. Alors, je suis assis actuellement, ici maintenant, Egohik Nook, au milieu d'un hôtel, et je raconte hier. Donc, j'ai fait communiquer l'un hôtel, un altar, avec l'autre. Je trouve des liaisons. Ça, pour l'instant, ça suffit. Et je ne peux pas faire de miracles et d'apparitions surnaturelles. Non, ça arrive autrement, par la lettre morte. Je ne connais pas les lettres phéniciennes, mais j'essaie de déchiffrer quand même certains signes ou signaux que moi-même je laisse comme trace, et après eux, ils viennent. Je ne peux pas, c'est ineffable, inébranlable. Comment je me suis réveillé ce matin et quel genre de rêve je vois, très 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 dense, et très concret et encore ineffable, c'est-à-dire moi-même je ne peux pas traduire en langue humaine intelligible, mais il y a des entités concrètes. Là, effectivement, ça s'abstracte, les choses que je vis à peu près planifiées. Hein, je ne suis pas quelqu'un de hasard. Je décide, j'y aille, donc il s'agit d'un programme, je me dis que je vais visiter, etc. Mais après, il y a une marge, ce que je appelle la variation adétique, tout cas pas imagée, etc.
Le problème, c'est que le problème de nombre ne se réduit pas au nombre de temples en ruine ou à notre inconscient en ruine. C'est normal que ce soit en ruine, non pas compact, impénétrable. On se promène en parcelle, en morceau par morceau. Le problème de nombre, effectivement, c'est quantité, c'est-à-dire quantité énorme où je produis, j'enregistre et j'écris, et pas toujours dans une systématisation. Et il faut que les choses simples que j'oublie, c'est-à-dire que tout est devant moi dans mon cahier, heureusement, sinon je suis complètement perdu, et il n'y a pas de traces, et il n'y aura de quoi parler là-dessus. Là, les choses tout simples parfois s'oublient, c'est-à-dire, est-ce que j'ai lu ce texte? Est-ce que j'ai enregistré en voix? Parce que j'efface tous mes enregistrements pour que je sois vraiment léger, portable, sous chemin de la croix, au sens de calvaire. Donc, je m'enlège, j'efface les traces, je ne laisse pas les traces, je les accumule chez moi, et j'en traite. Autant que j'ai du temps, parce que ce matin, pendant des heures, j'ai fait un traitement d'un film de 17 mai. Et aujourd'hui, 22. On nous attend, voilà, 18, 19 nous attend. Et là, cette vitesse incroyable. On peut facilement vérifier parce que ce sont des choses quand même à peu près concrètes. Est-ce que j'en reste là ou non? Le problème, c'est que les titres des textes enregistrés sont assez compliqués et ce n'est pas numéroté, seulement daté. Voilà, il y a une difficulté que je vérifie chaque fois. En enfonçant le fond des dossiers, la première date d'enregistrement ou ouverture de la page, c'est ça qui compte, la première venue est sortie. On peut rentrer, sortir, laisser trace et changer les dates, effectivement, involontairement. C'est ça dans le système de database. Voilà, ce sont des choses qui paraissent secondaires, mais finalement, après cette grande introduction, qui est très utile pour moi, il fallait que je continue à des lectures de textes dans le film. Et ça, on est venu jusqu'à Balançoire à Fragonard. Effectivement, il y a une scène où je balance vraiment dans une balançoire pour prouver qu'il s'agit de vrais balançoires à la Fragonard. Et voilà, ce sont des points de repérage. Et deuxièmement, quoi? Une communauté vouée à la mort, autrement dit, une jachère à mort. Maintenant, c'est devenu une certaine expression chiasmatique. Là, ce matin aussi, c'est cité. Donc, on est en pleine, disons, kérigme. Ce matin, j'ai publié le film qui s'appelle Labyrinthe, mise en parenthèse, labyrinthique du monde. Après le film précédent qui s'appelait Le monde a un petit problème, alors c'est Agapé. Eh bien, dans la proximité, parce que ça fait trilogie, ce film-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a un petit problème dans le monde.
Et l'autre, voilà, je peux vous dire, c'est pas si grave. Ça, parce que j'ai écrit, et on devient fatigué, et justement, pour un peu oublier, on écrit, pour qu'on puisse se promener plus tranquillement. Voilà, ça fait une trilogie, c'est fermé. Mais ce qui manque, effectivement, avant-hier, hier, c'est pas très. Avant-hier, c'était la ville d'Istanbul, Galata, Pera, donc les lieux historiques dimanche. Ça n'a pas du tout traité, on n'a même pas touché. Et ça aussi, c'était plus vieux et tout. J'ai écrit plutôt que faire des enregistrements. Et il y avait milliers de photos, etc. Voilà, ce sont des choses qui m'attendent. Il y a une vitesse, mais je n'ai pas de pêche. Le temps ne m'empresse absolument pas. Seulement, il y a encore plus de chaleur d'été qui va. Je vais changer de stratégie. Voilà. Comme maintenant, je vais me reposer en m'asseyant plus longtemps pour me rafraîchir. Voilà. Ce qu'on appelle une sorte, quoi. En turc, cette fois-ci, je crois, un remerciement à la vie. Si on exagère un peu, un hymne à la vie. Hymne à la vie égale à vivre, tout simplement. Hier, j'ai écrit sur le flâneur, temps libre, comme j'ai beaucoup de temps. Mais avant d'aller aux îles, j'ai écrit dans un café. Après avoir visité les antiquaires, je cherche quoi? Un tableau manqué. C'était un prétexte. Et dans mon archive, qu'est-ce que je cherche d'une manière désespérée? Un grand drapeau turc qui se flottait dans une terrible journée d'intempéries dans l'île où je visitais hier. Et depuis quand même 19 mai, je cherche ce petit film qui était impressionnant parce qu'il faisait tellement froid, il pleuvait tellement que je m'étais réfugié dans le port, dans un coin de port d'embarcadère. Là, une solennité illuminée d'un énorme drapeau turc avec les tremblements de fureur se flottait. Là, j'ai longuement filmé. J'avais besoin de ce film pour justement fêter le 19 mai notre fête nationale dédiée à la jeunesse par Atatürk et que j'ai enregistré quelque chose sur Atatürk que je vais utiliser avec ce drapeau même pour faire une petite film de remerciement au sens de célébration de 19 mai. Ça peut être risqué parce qu'il s'agit de politique et tout, etc. Mais il fallait que je garde ce petit bijou. 国美実相玄々司会高天原にかむたまひ燃えいでます。かむろぎかむろみの道から用いて万世と人の身をやかむ天津すのま光を三上原ひどの狼たちもろもろの坂ごと玉ひの包みきがれおば
まひかりもてはらひ清めみそぎたまいて、神の子の力、よみがえらせたまえと申すことのよしを、かしこみもまおす。みおやもとすまひかりをみかみ、守りたまえ、先はいたまえ、みおやもとすまひかりをみかみ、守りたまえ、先はいたまえ。かんながらたまひちはいませ。かんながらたまひちはいませ。